décrypter l'actu. Si c'est maintenant que vous vous réveillez en notre compagnie, merci encore de votre fidélité. Ensemble, on va mettre un accent aigu sur l'actualité avec les chroniqueurs, les mêmes chroniqueurs qui ne changent pas. Yacine Palais qui nous revient. Bonjour Yacine. Bonjour, ça va mieux Yacine, le week-end ça t'a fait du bien, je veux dire la santé, le week-end ça t'a fait du bien. Oui, ça m'a fait point du de bien. vue santé. Bonjour, et ça me manquait de dire bonjour à tous les lève-tôt et tous les couches-tard qui prennent leur temps pour suivre Dieu. Mais surtout, je voulais parler de ceux-ci à Sanoya, ils n'ont pas d'eau. En fait, ils ont de l'eau qui coule des robinets, mais c'est comme de la boue. On ne peut pas utiliser même pour laver les carreaux sales. Non, même pas. Et pour qu'ils aient de l'eau propre, ils sont obligés d'ouvrir le robinet environ 2 heures de temps durant, sans discontinuer. Mais on m'apprend que la SEG est allée ces derniers temps j'ai pas ouvert le communiqué, mais je pense qu'ils ont fait une communication. On m'apprend que la SEG est allée ces derniers temps pour déconnecter les compteurs, pour soulager un peu les populations, parce qu'ouvrir le robinet tous les jours pendant 2 heures sans utiliser l'eau, ça peut gonfler la facture. Mais ça ne change rien au fait qu'ils n'ont pas de courant. Imaginez pour quelqu'un qui a le robinet dans la maison, qui n'ont pas d'eau plutôt. Imaginez quelqu'un qui a le robinet dans la maison et qui doit l'ouvrir pendant 2 heures. C'est compliqué. Si quelqu'un doit aller au travail à 7 heures, il faut qu'il se lève à 5 heures. Donc il est obligé de se lever à 3 heures pour ouvrir le robinet. Donc c'est un peu compliqué. Il faut qu'il trouve une solution. Non, ce n'est même pas un peu compliqué, c'est très compliqué en fait. Je pensais que monsieur Camara était venu, il faisait un excellent travail à ce niveau, mais je ne sais pas comment ça se passe. Ou peut-être ce sont des problèmes qui se sont accumulés. On avait tenté de l'inviter ici une fois. Il avait donné son accord de principe, mais finalement, je pense que oui, c'est pas maintenant. Il avait décidé de venir mettre. C'est maintenant, il est parti. On va essayer de le rappeler. S'il accepte de venir communiquer, ok, il n'y a pas de problème. Parce qu'on pense qu'il fait bien ce qu'il est en train de faire là-bas. En tout cas, tout le monde en parle. Mais si ce n'est pas le cas aussi, c'est pas grave. Peut-être on en fera un sujet, Mohamed. Comme ça, on pourra revenir là-dessus pour essayer d'avancer. Comment tu vas, Mohamed? Moi, je vais bien. Le week-end, ça a été? Ah oui, ça va. Tout le monde va bien à la maison? Oui, en famille. Je sens tes yeux fatigués malgré tes lunettes en fait. Oui, c'est vrai. D'accord. Le week-end, tu l'as prolongé, c'est ça? Un couche tard, c'est vrai. Tu as prolongé le week-end, c'est ça? Non, pas le week-end, et un peu d'insomnie, c'est vrai quand même. D'accord. Parce que le stress du T'as des soucis? Non, pas du tout, j'ai pas de soucis. Tout ce que je ne peux pas avoir, je ne mets pas en tête. Non, parce que j'ai l'impression que tu voulais te remarier et le souci. Oui, ça, c'est. Ouais, d'accord. Monsieur Vali, bonjour. Mohamed Ali, bonjour. Comment allez-vous? Bienvenue, monsieur Vali. Ah, vous avez retrouvé vos lunettes. Alléluia. Amen. Voilà, les voleurs au moins ne me l'ont pas déroulé. Ouais, les voleurs sont pas partis avec moi. Voilà, merci. Bienvenue, monsieur Vali. Merci. Odilon Maroumi, bien sûr. Bonjour, Odilon. Bonjour, Mohamed Ali. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, vas-y. Il y a un fait marquant qui attire mon attention sur le continent. C'est cette complicité entre Assimi Goïta et le colonel Doumbouya, entre la Guinée et le Mali. Au Mali également, il y a un premier ministre par intérim. On va parler. Choguel Maïga, lui aussi il est malade curieusement, mais lui il est malade véritablement. Lui il est très malade. Bon, je ne sais pas. Je dis que Assimi Goïta, pour Assimi Goïta, c'est compréhensible. Choguel, il n'est pas là depuis longtemps. Il est malade depuis beaucoup plus de temps et véritablement, donc il se fait soigner. Et la différence c'est que lui, il a nommé son ministre de l'administration du territoire, son homme de main, le colonel Maïga. C'est l'autre Amara Camara du Mali, ça. En fait. Qui pensait qu'il y a on n'est pas dans les secrets. Vous avez pensé comme moi qu'Amara Camara pourrait être Premier ministre? Non. C'est son Liboudef qui a suscité le deuxième coup d'État au Mali. Parce que le président qui était allé en France pour rencontrer Emmanuel Macron est venu avec d'autres idées pour faire remaniement. Il a touché l'homme fort de Goïta et dit non, c'est pas Maïga. Bienvenue à chacun d'entre vous, les 5 heures passées de 39 minutes. Alors, je le disais, nous sommes ensemble jusqu'au bord de 9h. On va évoquer les différents sujets dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya. On va d'abord parler de ce prix du pain. Depuis le week-end, le pain, ça coûte plus 4 000 ou 4 500 francs. Ça coûte 5 000. Les raisons, nous allons l'évoquer dans cette émission. On va également parler de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo, qui crée son parti politique et qui est prêt à se présenter à la présidentielle, quitte à être en face de son ancien époux ou de son ancien opposant Alassane Ouattara. On aura, si tout va bien, un confrère journaliste qui nous prendra au téléphone depuis la Côte d'Ivoire. On parlera également de ces manifestations projetées par le FNDC, une série de manifestations, 3 au total à partir de la fin de la semaine, pour effectivement demander le retour à l'ordre constitutionnel. Et si tout va bien, nous aurons le coordinateur du FNDC du côté
du Sénégal où se prépare également une manifestation. Déjà, une conférence de presse est programmée. Il va nous en parler plus. Idriss Abari sera au bout de fil pour nous parler du FNDC, notamment du côté du Sénégal et plus généralement des activités du FNDC. On parlera de quoi d'autre dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya. On parlera évidemment de ce mini remaniement, si vous voulez qu'on appelle ça comme ça, du gouvernement où il y a effectivement des ministres qui ont changé de poste et d'autres sont sortis, ou un autre est sorti pour laisser la place à un militaire pour la première fois dans le gouvernement dirigé par Bernard Gomou. Vous allez savoir de quoi je parle. On va parler également de du médiateur de la CEDEAO qui est arrivé à Conakry ce week-end. Il était annoncé dimanche, sauf que la DCI a été le seul média à avoir couvert l'événement, diffusé par je sais pas d'ailleurs même pas si ça a été diffusé par la RTG, hein. Mais de toute façon les médias privés n'y ont pas eu accès. On va essayer de décrypter pour vous, mesdames et messieurs. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, vous savez que vous pouvez intervenir dans cette émission via les différentes plateformes que nous mettons à votre disposition. Le 660 à 93 34. Si vous êtes en Guinée, vous nous laissez un SMS, on se fait le devoir de les relayer par après. Sinon, vos réactions sur nos pages Facebook en direct, Facebook Joma TV, Facebook Joma FM, vous laissez vos réactions sous forme de commentaires. À la fin, Safiatou Guissé viendra relayer vos propos, mesdames et messieurs. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez encore une fois, bien